Coup de théâtre dans une affaire très politique. Après 7 années d'instruction, Julien Coupat, sa compagne et les autres membres du groupe de Tarnac ne seront finalement jamais jugés pour terrorisme. Je salue le courage d'un magistrat instructeur qui a décidé en parfaite indépendance de regarder ce dossier, d'écouter la défense et de constater que rien, aucun élément dans cette affaire ne pouvait justifier cette qualification. L'affaire débute le 11 novembre 2008 par cette opération antiterroriste en Corrèze. Devant les caméras, un groupe de militants anarchistes est arrêté. À leur tête, Julien Coupat. La justice leur reproche des actes de sabotage sur des lignes TGV. La ministre de l'Intérieur de l'époque décrit un groupe de l'ultra-gauche. Ces individus se caractérisent par le rejet de toute expression démocratique et par l'appel à des mouvements violents. Durant les perquisitions, les policiers retrouvent des textes anarchistes et des appels au sabotage. Certains prévenus refusent des prélèvements ADN. Mais les preuves matérielles sont rares. Les avocats de la défense parlent de scandale d'État et l'affaire prend une tournure très politique. On est en train d'assister à un véritable fiasco judiciaire qui se double d'ailleurs d'interrogations que nous sommes en droit de nous poser sur les méthodes de la police et sur le contrôle de ses services, ce qui pose un problème réellement politique. Aujourd'hui, la qualification de terrorisme a donc été abandonnée dans ce dossier. 4 membres du groupe sont renvoyés en correctionnel pour association de malfaiteurs. Mais pour ce spécialiste de l'affaire, les preuves restent minces. Depuis 7 ans, on ne voit pas l'ombre d'une preuve permettant d'incriminer, de poursuivre Julien Coupat et plusieurs de ses amis dans le cadre du sabotage des lignes SNCF. Le tribunal correctionnel devrait examiner l'affaire dans les mois qui viennent.